Le prince de la pluie, d'après un conte éthiopien. L'Éthiopie, c'est un pays d'Afrique, c'est un très beau et très ancien pays, mais très pauvre. Il y a fort longtemps de cela, en Afrique, un père habitait avec son fils une cabane éloignée de tout dans la forêt éthiopienne. L'homme n'avait pas toujours vécu là, mais quand sa femme était morte en mettant au monde leur petit garçon, le chagrin l'avait poussé à quitter son village, sa maison et tout ce qu'il possédait de sa vie d'avant. Pour apaiser sa peine, il s'était installé au cœur des bois, seul avec son fils. Davy, dans le calme environnant des arbres et avec pour seuls voisins des antilopes et des babouins. Peu à peu, au fil des mois et des années, Davy apprit à marcher et à parler. Plus tard, son père lui enseigna comment chasser et pêcher. Tous deux vivaient en harmonie avec la nature et ne manquaient de rien, à part peut-être d'un peu de compagnie pour Davy. Il ne venait jamais personne à cet endroit tellement reculé de la forêt, ou seulement quelques voyageurs égarés. Malgré cela, père et fils menaient ainsi une vie heureuse dans leur cabane au fond des bois. Les années passèrent. Davy grandit et de garçon il devint jeune homme. Lorsqu'il eut 18 ans, une terrible sécheresse s'abattit sur la ville la plus proche de la forêt, à une journée de cheval de là, au royaume d'Anga. La pluie n'était plus tombée depuis des mois, et si Davy et son père n'en souffraient pas grâce à la protection des arbres, partout ailleurs, la situation commençait à inquiéter. L'eau des rivières ne suffisait pas pour abreuver à la fois habitants et animaux et pour arroser les champs. La famine était à craindre pour le royaume tout entier. Le roi d'Anga, très préoccupé, appela auprès de lui plusieurs sages afin de prendre conseil. Le premier dit : « Demandons à tous les hommes qui possèdent un âne de rapporter chaque jour 2 charges d'eau de mer afin d'humidifier les champs. » Un autre lui répondit : « Certainement pas. Le sel de l'eau de mer détruirait les plantations. Ce qu'il faudrait plutôt, c'est éloigner tous les troupeaux du pays. Ainsi les hommes et les cultures auraient suffisamment à boire. » Mais le roi refusa également cette proposition qu'il jugea peu convaincante. « Ce dont nous avons besoin, c'est d'une grosse averse de pluie, afin qu'il y ait de nouveau assez d'eau pour tout le monde, grommela-t-il. Un autre conseiller, aussi âgé que sage, prit alors la parole. Un proverbe dit que seul un jeune homme au cœur pur et n'ayant que de bonnes intentions pour faire pleurer le ciel. Trouvons-le, et la pluie reviendra sur le royaume d'Anga. Tous les sages approuvèrent cette décision, et le roi fut satisfait de ce conseil. Cependant, il s'interrogeait. Où pourrait bien se trouver cette perle rare ? Il y a beaucoup de jeunes gens ici à Anga, mais si l'on en croit le proverbe, aucun n'est assez pur et intact pour nous sauver de la famine. J'ai peut-être une idée, dit l'un des sages en caressant sa barbe. Dans le village d'où je viens, un homme s'en était allé vivre au fond des bois avec son tout petit, qui doit être un jeune homme aujourd'hui. Peut-être est-il celui qu'il nous faut. Le roi et les conseillers approuvèrent d'une seule voix, mais le sage n'était pas si sûr que son plan puisse fonctionner. Je crains cependant que le père du jeune homme n'accepte pas qu'il quitte la forêt pour se rendre à Anga, expliqua-t-il, les sourcils froncés. Chacun chercha alors le moyen d'y remédier, et soudain le visage du roi s'illumina. « Je sais comment nous allons faire venir ce garçon, s'exclama-t-il le regard pétillant. Grâce à ma fille, belle et intelligente,
elle saura le décider. Dès que le roi parla de ce projet à la princesse, l'idée l'amusa énormément. Ce n'était pas tous les jours qu'on lui confiait pour mission de sauver le royaume. Est-il très beau demanda-t-elle impatiente de le rencontrer. Oh, ça, à toi d'en juger. Mets-toi en route sans tarder, répondit le roi en riant. La jeune fille ne se le fit pas dire 2 fois et se prépara immédiatement pour ce long voyage. Un des sages lui expliqua où se trouvait la forêt dans laquelle vivait le jeune homme et dans quelle direction elle devait aller. Surtout, sois discrète. Si le père du garçon te voyait, notre plan pourrait échouer. La princesse hocha la tête et partit sur son cheval au galop. Après un pénible voyage, durant lequel elle eut très soif et très chaud, la princesse arriva enfin à la forêt où vivaient Davy et son père. Profitant de l'ombre des arbres, elle mit pied à terre et se reposa quelques instants. Après s'être rafraîchie, elle passa l'une de ses robes préférées et commença à se frayer un chemin parmi la verdure. La princesse marcha longtemps dans la direction que lui avait indiquée le sage, quand soudain elle entendit une voix d'homme au loin. « J'y vais, Davy, je serai de retour avant le coucher du soleil. Pendant ce temps, mets de l'ordre à la cabane et démarre un feu pour faire chauffer de l'eau. » Heureusement que la princesse s'était cachée en hâte derrière un épais tronc d'arbre, sinon le père de Davy l'aurait aperçue en partant cueillir des fleurs. Elle attendit qu'il soit suffisamment éloigné pour s'approcher de la cabane à pas de loup. À présent, de là où elle était, elle pouvait entendre le bruit des branches du balai sur le sol. La porte était ouverte et la princesse se présenta devant l'entrée du logis dans un rayon de soleil. Quelques instants plus tard, Davy apparut et la dévisagea de ses yeux doux et étonnés. En dehors de son père, la jeune fille était la première personne qu'il rencontrait d'aussi près. Il prit le temps de contempler le délicat visage de la princesse, ses cheveux si joliment tressés et ses beaux vêtements d'où dépassaient 2 ravissants petits pieds. Jamais la princesse n'avait senti un tel regard sur elle. « Bonjour, dit-elle simplement. Que ce garçon est beau, pensait-elle intérieurement. Qui êtes-vous lui demanda Davy poliment. Je m'appelle Hélénie et je viens d'Anga, articula la princesse, plus impressionnée par le jeune homme qu'elle ne l'aurait cru. Davy se présenta à son tour, puis il proposa à boire et à manger à la princesse. Ils s'installèrent sur une natte tressée et commencèrent à parler. Ils trouvèrent tant de choses à se dire qu'ils n'eurent plus envie de s'arrêter. Le soir arriva bien plus tôt qu'ils ne le pensaient. Tout à coup, la princesse bondit sur ses pieds. « Le soleil se couche déjà. Je dois absolument m'en aller, s'excusa-t-elle. Et sans plus d'explication, elle disparut entre les arbres. Davy ne s'attendait pas du tout à cela. Il regarda la jeune fille se sauver, tel un petit animal apeuré. Il pensa un instant la suivre, mais il se ravisa. Après tout, se dit-il, elle est libre de partir, et si elle le souhaite, elle reviendra. Mais le jeune homme se sentit envahi d'un vide immense pour la première fois. Dès que son père fut de retour à la cabane, Davy s'empressa de lui raconter son extraordinaire rencontre. « Oh, méfie-toi, mon garçon, lui conseilla-t-il. Sans crier gare, elle voudra t'emmener loin d'ici, je ne sais où, loin de ton père et de ta forêt. » Davy ne répondit rien. Il voulait simplement revoir la princesse. Quelques jours plus tard, le père de Davy dut de nouveau s'absenter pour rapporter de quoi manger. Cela se passait toujours ainsi, quand l'un partait chercher de la nourriture, l'autre veillait sur la cabane. La princesse faisait le guet depuis un certain temps et elle était impatiente de retrouver Davy.
Dès qu'il la vit surgir d'entre les arbres, le jeune homme l'accueillit avec un grand sourire. Ils parlèrent encore et encore, ils jouèrent à cache-cache aussi, ils rirent ensemble, et puis la princesse décida qu'il était temps de lui révéler la raison de sa venue. Elle lui raconta quelle terrible sécheresse sévissait dans son pays et à quel point l'eau manquait au royaume d'Anga. Enfin, elle lui annonça qu'il était le seul à pouvoir faire revenir la pluie. J'aimerais t'aider, lui dit Davy en la serrant dans ses bras, mais il faut d'abord que j'en parle à mon père. Or, la princesse ne voulait surtout pas attendre le retour du père, de peur de voir échouer sa mission. Le sage l'avait prévenue à ce sujet. Si tu pars avec moi, tu pourras m'épouser, dit-elle, en détournant aussitôt les yeux, troublée d'avoir osé dire une chose pareille. Bien sûr, elle en avait envie, mais ce n'était pas une raison pour l'avouer si vite. Et comme Davy ne disait rien, elle s'empressa de chercher une réponse dans son regard. Le jeune homme lui sourit, et la princesse devina que cela voulait dire oui. Si mon père ne me trouve pas en revenant tout à l'heure, il se fera du souci, regretta Davy. Dès qu'il pleuvra sur Anga, nous reviendrons ici pour tout lui expliquer, lui promit la princesse. Davy rassembla quelques affaires, et 1 minute après, il annonça qu'il était prêt à partir. Ils cheminèrent jusqu'à l'orée de la forêt, puis montèrent tous deux sur le cheval d'Hélénie. Le jeune homme ne s'était jamais aventuré aussi loin de toute sa vie et s'étonnait de tous les différents paysages qu'il découvrait en chemin. Le voyage retour de la princesse lui parut infiniment plus agréable et plus court que l'aller. À l'approche du royaume d'Anga, Davy avait choisi d'avancer à pied aux côtés de la princesse pour soulager le cheval. Dès l'instant où le jeune homme passa les portes de la ville, 1 goutte, 2 gouttes, 10 gouttes s'écrasèrent sur la terre sèche et poussiéreuse. Les passants observèrent attentivement le sol pour s'assurer qu'il ne rêvait pas, et tout à coup une pluie torrentielle s'abattit sur le royaume d'Anga. Tous levèrent les bras au ciel en riant et en poussant des cris de joie. Davy et la princesse échangèrent un regard complice. Le proverbe ne s'était pas trompé. Au palais, le roi ne se lassait pas d'écouter le clapotis des gouttes de pluie. Il était impatient de retrouver sa fille et de rencontrer le jeune homme au cœur tellement pur qu'il avait fait pleurer le ciel. Dès qu'il vit les jeunes gens approcher, le roi ne put s'empêcher de remarquer quel beau tableau ils formaient. Le trésorier du royaume remit un grand sac de pièces d'or à Davy, et le jeune homme s'inclina en signe de respect. Toutefois, le roi devina que ce n'était pas ce que le garçon était venu chercher. La nuit portant conseil, dès le lendemain, il donna son accord pour marier les deux amoureux. Le roi proposa d'envoyer des messagers pour annoncer la nouvelle au père de Davy, mais les jeunes gens répondirent d'un air entendu qu'ils s'en chargeaient. Lorsque Davy et Hélénie atteignirent la cabane, le père vit combien son fils était heureux avec la princesse. C'était ce qu'il pouvait espérer de mieux pour lui, qu'il aille là où son cœur le guidait. Il prit les mains des deux jeunes gens et leur souhaita énormément de bonheur. Davy promit à son père de revenir le voir souvent, puis il suivit la princesse jusqu'à la demeure que le roi leur avait fait construire. Croyez-le ou non, depuis ce jour-là, il n'y eut plus jamais de sécheresse dans le royaume d'Anga. J'ai encore oublié au début du conte, je crois, mais j'y pense à la fin. Akabi, Akaba, et vous me répondez. À bientôt, je vous embrasse.